Après la demi, dit que ouais, la fille, regarde comment elle s'est pour moi, elle s'est investie pour moi. Il y a les hommes qui sont venus seulement pour jouer avec les femmes, ils sont arrivés, sont calés. Le comportement de la femme. Vous croyez que quand Thierry partait draguer compression, il partait draguer que c'était le mari. Non, il partait pour couper et il est arrivé, le comportement a fait les caler. On va dire aujourd'hui qu'elle a arraché le mari. Mais la fille elle-même n'a pas joué, elle n'a pas positionné ses cartes en sa faveur. Elle n'a pas positionné ses cartes en sa faveur. Merci Mireille. Maman Doka ton tenja, merci. Donc, voilà. Voilà. Il y a une blogueuse là sur Facebook, on l'a vu déshumaniser l'homme avec qui elle vivait. Moi, personnellement, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je vous jure sur la tête de mon enfant qui est dans la tombe. Quand j'étais en offre, quand j'étais seule, je disais que même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas conseiller mon frère de marier une femme comme ça. Je dis même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais jamais conseiller mon frère. Une femme qui pas niasse, elle vient te dit à mon dos, disant que oh, j'ai niasse, je suis montée, j'ai descendu, oh, tu abandonnes ton mari, tu peux vivre chez un autre gars, il te niasse là-bas fatigué et tu reviens, tu parles. C'était quand même l'humiliation avait atteint un autre niveau. Parfois j'avais pitié de ce gars, est-ce que sa famille voit tout ça? Est-ce que ses amis avec qui il marche, boit les alcools là, il peut encore parler devant ses amis? Parce que quand vous posez des actes, ok, posez-vous la question que ouais, mon mari a les amis. Toutes les humiliations que je l'inflige là devant ses amis, il peut encore parler de quoi? Il peut encore dire quoi? Vous connaissez l'humiliation que ce gars a subi? C'était en direct devant nous. Est-ce qu'on va dire que c'est le sabotage? Ce n'est pas le sabotage qu'on fait. Ce n'est pas le sabotage. Elle allait très loin. Elle allait très loin. Elle a fait des choses qu'on ne fait pas. Aucun homme ne mérite ça. Ce qu'elle faisait. Aucun homme. Laissons que même ces followers-là savent que ce que je dis, c'est... Mais comme ils sont dans le suiviste moutonnier, on est là pour lui dire que la prochaine fois qu'elle aura une relation, comme elle n'a pas été éduquée là, elle n'a pas eu d'éducation de base, elle n'a pas eu, je ne sais pas, les conseils qu'une maman peut mettre un enfant par terre pour parler. Ok? Je viens lui dire ce matin que si Dieu lui fait grâce d'avoir un autre mari, qu'elle apprenne à prendre sa place et de respecter son mari. Tu peux démarrer ton mari. Dans le noir, il démarrer mon mari. Mais sur Facebook, je ne vais jamais venir l'humilier. Je suis désolée. Vous croyez que je suis une femme parfaite? Non, ça se passe à deux. Même devant ses amis. Aucun ami de mon mari, ne peut dire que Dorcas. Tu leur dis même que moi, je le manque le respect. Beaucoup vont boire le caddie. Beaucoup, je n'ai jamais manqué le respect devant ses amis. On a fait la Guinée équatoriale des années et des années. Il est rentré au Cameroun. Des années, je n'ai jamais. Mais en offre, et dans sa famille, je ne suis bien. Sa famille me connaît. On sait que non. Je ne blague pas. Les neveux là-bas m'appellent qui Margaret Thatcher. Ils savent que je ne blague pas. Mais ça finit dans sa famille. Pas sa famille, c'est sa famille. Mais ses amis, c'est autre chose. Ok? Apprenez. Qu'elle apprenne à respecter. Et qu'elle ferme un peu ses pieds-là. Qu'elle avait un homme. Même si elle n'a pas fait quelque chose. Qu'elle ne vienne pas raconter à Mondo Vision. Et humilier. Hein? Et humilier le gars. Et ce que je dis là, c'est valable pour toutes les filles qui vous baladez sur Facebook là. Et sachez être à votre place. Oui. Même si nous autres, on a quand même nos petits moyens là. Vous croyez qu'en offre là, on n'allume pas nos maris en offre. On les allume en offre. Mais publiquement, non. Publiquement, non. On les allume en offre. Bien même. On les allume propre, même dans les familles. Tu as des revendications à faire. Va que dans sa famille, tu le mélanges là-bas.
Tu verses ça là-bas à eux. C'est sa famille. Mais devant les amis, non. Devant les amis, non. Ok? C'est important. C'est important. Vous croyez que compresseur dans la maison n'allume pas Thierry? Elle allume Thierry bien même. Bien. Mais en mondovision, compresseur n'a jamais touché le nom de Thierry. Les gens ont tout fait. Compresseur a joué en sage. J'ai dit, elle n'a jamais parlé que... Oh, elle gardait l'enfant de Thierry. Elle était seulement que elle gardait maman. Les vraies femmes, on les amène à la mairie. J'ai dit que les vraies femmes, je n'ai pas dit les femmes belles. Parce que la majorité des peaux-clés qui ne sont pas mariées, là, c'est les femmes bien belles. J'ai dit que des femmes bien belles. J'ai dit les vraies femmes, intelligentes et sages. On les amène à la mairie. Ok? Donc, voilà. Même Achille Dikolo, qu'elle s'est séparée avec Achille. Pour qu'elle parle même de Achille Dikolo, c'est quand Achille était venu la poursuivre à l'école avec l'enfant. C'est là où Compresseur ouvrait sa bouche. Elle n'est même pas entrée en profondeur avec Achille Dikolo. J'ai dit même en profondeur, la guerre que la blogueuse est en train de faire actuellement avec son ex-mari sur Facebook, tous les jours, elle vient sur Facebook à boire, même Achille Dikolo, Compresseur a rasé les murs, les gens ont tout fait. Vous créez l'étincelle entre Compresseur et Achille Dikolo et que Compresseur vient verser Achille Dikolo. Compresseur n'a pas fait ça. Elle est passée à autre chose. Bien même. Moi, j'ai commencé les accouchements tôt. Aujourd'hui, là, je tombe même aujourd'hui, je meurs. Mes enfants me portent dignement. Ils vont m'enterrer. Mes enfants. Elles sont encore les étudiantes. C'est vrai. Mais mon corps ne peut pas être séché. Ça ne peut pas. Je dis que ça ne peut pas. Mon corps ne peut pas être séché comme le bunga. Jamais de la vie. Au niveau là où mes enfants sont. Ok? Donc, bref. Je veux juste encourager mes jeunes sœurs à ne pas faire du n'importe quoi. Ne faites pas du n'importe quoi. Surtout avec vos maris. Vous allez les perdre après. Parce qu'après, ils auront honte de vous. Après là, ils auront honte de vous. Ils vont maintenant aller chercher la femme qui n'aura pas honte. La femme vierge. La femme qui n'est pas allée officiellement dire que oh, la vente des piments et tout et tout. Ils vont aller chercher ces femmes-là. Et beaucoup dans les maisons savent que ce que je dis, c'est vrai. Parce qu'ils vivent ça dans les maisons actuellement. L'homme est là, mais il a une autre femme qu'il a épousée au Cameroun et c'est elle que la famille, c'est elle que la famille soulève. C'est elle que la femme reconnaît comme sa vraie femme. Celle qui vend le piment en Europe rase les murs. Elle force même, il fait les barrières. Il est avec elle parce que bon, le système de Mbeng, mais il a sa femme au pays. Avec qui il sait qu'il va préparer sa retraite. Pas celle qui a l'image d'une vendeuse de piment. Donc, nos jeunes sœurs, soyez sages. Ne restez pas là pour attendre les ministres. Ne restez pas là pour attendre les gouverneurs. Ne restez pas là que vous êtes prêts à bondir comme les panthères pour déchirer vos maris. Vous allez finir comme Kasongo Yeye, aigri dans le noir. En train de pleurer sa vie. Parce que ce qu'elle fait, elle pleure sa vie. Vous allez finir comme elle dans le noir. Raté jusqu'à ce n'est plus bon. La dernière fois que Kasongo Yeye a eu un homme dans son lit, c'est plus de 10 ans. Elle va prendre ça où? Aux États-Unis, l'homme, c'est une denrée rare. Elle va prendre ça où? Ce n'est pas comme en Benko, non, machin. Non, ici, là, pour avoir le gars, maman, il faut mouiller le maillot. Il faut mouiller le maillot ici. Ok? Donc, Catherine Chouan dit que chérie. Bonsoir, Maxime. Bonsoir. Donc, c'est ça. Be careful. Be careful. Be careful.
Mais Ara, on dit que la façon que tu mets ton oreiller, c'est comme ça que tu dors. J'avais parlé à cette blogueuse-là que arrange ton mari, ne laisse pas partir. Elle était busy à me montrer les vidéos. Voilà ces choses que j'ai jetées là-bas qui portent, il part. Une femme de plus de 50 ans. Tu crois que tu es encore une jeune fille. Tu n'as même pas le corps comme une petite fille de 20 ans comme nous. Le corps il a lâché. Si ce n'est pas les filtres, vraiment, c'est que tu ne ressembles à rien. Hein? On a vu les caméras quand ça s'est retourné, quand Camo est venu. On a vu les caméras. Donc la vraie vie et ce que vous nous présentez là, c'est le blablabla. Sans poudre. Moi, je ne mets pas le make-up. Moi, voilà. Je ne mets pas de make-up. Voilà. Zéro make-up. Voilà, je ne mets pas. Je ne mets pas de make-up. Ah, regardez ma main. Je ne mets pas de make-up. Quand vous parlez, c'est que... Est-ce que je n'ai pas parlé? J'ai parlé. Maintenant, c'est que les mensonges de AVC. Pour venir en arnaquer les petits 6 000 €. Venez mentir, organiser un mensonge. Oh, là, l'AVC jusqu'à la bouche, il y a tordu. Vous venez après nous dire que oh, les gens ont dit que j'ai l'AVC, je n'ai pas l'AVC. Oui, les gens ont dit, mais vous avez laissé ça prospérer. Vous avez alimenté cela pour que les Camerounais croient que c'était vrai pour avoir de la compassion et vous donner de l'argent. Vous vous donnez de l'argent. Quel ridicule. À quel âge? À quel âge? Vous avez travaillé, vous avez fait quoi avec? Rien. Vous n'avez pas eu des opportunités. Vous êtes des prostituées à l'époque de Joséphine Bagnan. Joséphine Bagnan a gagné dans sa prostitution. Pendant que Joséphine Bagnan gagnait, vous étiez où? À courir derrière les tapeurs de Mbanga. À courir que non, on doit bien vous niasse. On a fini de vous niasse au crépuscule de la vie. Voilà ça. Les pleurs de Mbolé. Les pleurs de Mbolé. Le seul qui a accepté que bon, oui, on va vieillir ensemble. Le manque de respect. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui as tous les problèmes de la terre. C'est toi qui es aussi là comme ça. Tu trouves quelqu'un qui dit que viens, on souffre ensemble. C'est toi qui as la grosse gueule. C'est toi qui as la grosse gueule. Aujourd'hui, c'est les pleurs de Mbolé. C'est les inventions que tu es malade pour que les gens viennent cotiser pour te donner. Même celle qui a insulté ta maman. Déshumanisé ta maman. Déshumanisé toute votre famille. À cause de la mendicité. Tu n'as pas hésité de prendre 1 000 € jusqu'à venir bavarder fort sur Facebook. Après, vous attendez qu'on vous respecte demain. Quel respect? Vous avez montré vos limites. Vous avez montré vos limites. Ok? Vous avez montré vos limites. Quand les Joséphine Mbagnan cherchaient les vrais blancs en Guinée équatoriale, vous êtes parti à l'époque là où les blancs cherchaient encore les Africains bien. Moi, j'ai eu la marche, je suis arrivé là-bas, j'étais marié. Si j'étais célibataire, moi, je devais avoir ma part de riche blanc comme ça. Jeune, j'étais très belle dans ma jeunesse. Hein. Avec ma taille que vous voyez là, j'avais... Ceux qui connaissent ma première fille, j'avais une taille de guêpe. Ceux qui connaissent ma première fille, c'est comme ça que j'étais. La team USA qui est venue, c'est comme ça que j'étais. Ma première fille, c'est moi. Ok? C'est ma version dans la jeunesse. Je devais avoir ma part. Mais moi, je suis venue étant mariée. Et je me suis concentrée dans mon mariage. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Parce que j'ai une belle retraite. Et une retraite bien assurée. Alors, même si je dis que je rentre au Cameroun, à 65 ans, j'ai ma retraite des États-Unis. Ça vient à l'ambassade des États-Unis. Je ne vais pas prendre. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas manquer au moins mes 1 200 € chaque mois. Et je suis encore en train de travailler pour maximiser ça même à 1 500 €. Pour rendre compte, je suis au Cameroun, j'ai 1 500 € qui arrivent à l'ambassade, ça fait au moins 800 000. Je ne vis pas comment au Cameroun. Je vis. Il y a combien de personnes qui peuvent avoir une pension de retraite au Cameroun à valer 800 000? Même un salaire, il y a combien de personnes? Donc nous ne sommes pas pareils. Ok? Nous ne sommes pas pareils. Je peux perdre ça peut-être si je meurs avant. Mais si je vis, Dieu m'accorde la vie, que je vis long life, ma pension de retraite me permet de vivre bien. Au pays. Ma passion de retraite me permet de bien vivre au pays. Donc, je n'ai peut-être rien pour le moment. Mais ce qui est sûr, je ne mets pas de feu. Ce qui est sûr, j'ai construit à Douala, à Yaoundé. Ce qui est sûr, si je n'ai pas acheté la maison, mes enfants vont maximum 1 an et demi. Je vais commencer à vous dire que voilà la première maison que mes enfants ont achetée aux États-Unis.
Maximum 1 an et demi. Je vais commencer à vous dire que voilà la première maison. Ce qui est sur moi, je n'ai même plus besoin d'acheter. Même comme je vais acheter pour mettre sur Airbnb. Parce que c'est ça. Si je décide avant la fin de cette année, j'achète la maison. Ça ne chauffe pas. Je travaille. J'ai les incomes pour prouver. Et j'ai un bon crédit. Ok? Donc avant la fin de cette année, je vous montre une maison que voilà la maison que j'ai achetée. Voilà. Donc, pardonnez. Nous, on n'a pas le même parcours et le même, voilà, les vieilles peaux là, machin, parce qu'on est venu se mélanger à vous pour vous salir dans la boue. Vous croyez que nous sommes pareils, nous ne sommes pas pareils. Ok? Moi, je travaille, je paye les impôts aux États-Unis. Donc, j'ai une vie assurée. J'ai une retraite. Même si j'arrête le travail maintenant, à ma retraite, même si c'est fort, même 1000 euros, on va me donner. J'ai dit même 1000 euros à ma retraite. Parce que je travaille pour ça. Et ici, là, quand tu travailles aux États-Unis, tu payes les impôts, ta retraite là. Hein. Ta retraite là, tu as ton paycheck qui vient. Ok? Tu as ton paycheck. Bonsoir à toi, esprit libre. Je t'ai envoyé quelque chose sur WhatsApp. Regarde ma chérie. Donc, il faut laisser. Il faut laisser. Donc, on dit que Monica dit, Monica, envoie-moi les balles. Hala wella. À Monica. Hala wella a manqué. Ou gwebe balles. Tu mets quoi? Tu mets balles. Mais bon qui, ouais. Mais bon, ouais, qui. Mais bon, ouais, to yom. Mal ou gwebe balles, là, tu mets. À petit se yem. Hein? Je fais le reste. Je fais le reste. J'ai 2 cibles sur Meta. Bango, bango. Ok? Je pars, les autres, c'est le game. J'ai dit que les autres, je pars, je laisse. Je pars, je laisse. Je pars, je laisse. Mais elle là, je ne laisse. J'ai dit que je fonce comme ça là. Je fonce. Que j'arrive au Cameroun, comme on dit que vous aimez souvent dire que vous êtes la famille de gnoc. Que tu tentes seulement. J'ai dit que tu rêves seulement. J'ai dit que tu rêves seulement. Tu essayes seulement. Tu vas comprendre ce que c'est que de sortir du virtuel à la réalité. Tu vas comprendre ce que c'est que moi je suis Mbangando. J'ai grandi à la cité de la paix. Ok? Je vais vous dire mon quartier. Là où moi j'ai grandi. Je vous dis, je vais vous expliquer. Moi, je n'ai pas grandi là où on mangeait 4 fois par jour. Non. Je n'ai pas grandi là où la vie était rose. Je ne suis pas un enfant de barrière. Oui, à Yaoundé, quand je suis allée chez la grande soeur de ma maman à Yaoundé, c'est là-bas que j'ai eu l'éducation des enfants de la barrière. Parce que ma tante a su me plier et me ramener. Ok? Et m'a inculqué. Parce que si je grandis avec ma tante à Yaoundé, bien massi. Mais à la base, là où j'ai grandi, et j'ai vu mes grands frères et mes grandes soeurs du quartier, dans le Mbangando, ils ont appris, nous ont formés à avoir le cœur. Ok? Je vous dis,